Bismillahirrahmanirrahim. La terre de Karbala. La terre de Karbala pleure d'avoir été témoin d'Ashura. De nombreux corps y sont tombés, de nombreux fidèles martyrisés, de nombreux corps foulés, de nombreuses familles enchaînées, de nombreuses têtes décapitées, dont celle de notre imam bien-aimé. Terre pure souillée par un sang immaculé, terre de douleur et d'épreuves exacerbées, terre asséchée par la trahison de Koufa, terre de tragédie et de captivité d'El-Kubra. La terre de Karbala est fière d'avoir été témoin d'Ashura, d'avoir fait l'écho du message de la vérité, d'avoir fait entendre les cris de Zaynab l'éprouvée, pour qu'à partir de cette journée, elle puisse accueillir année après année les amoureux du Fils du Messager, qui arrosent son sol de leurs larmes dédiées à leur imam et l'islam. Terre de prière et d'invocation, terre sainte abreuvée de lamentation, terre de la fébrilité des pas, terre du sanctuaire du fils de Zahra, la terre de Karbala, un jour auprès de son Seigneur parlera, elle racontera, elle dénoncera. Et ceux qui étaient présents ce jour-là trembleront devant sa voix, et notre imam vaincra, encore une fois, Muriel Alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, avant de donner la parole à notre invité, sœur Ma'souma Rajabali, je vais vous décrire rapidement ce que l'on entend par les rites de célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, c'est la façon par laquelle, individuellement ou collectivement, on exprime le deuil, l'amour, l'attachement par des rites concrets, visibles, que ce soit individuels, mais surtout collectifs. Et ici, j'ai essayé de recenser une quinzaine de rites que l'on retrouve de façon très célèbre. Et Inch'Allah, en fin de session, celui qui voudra prendre la parole par micro en levant la main dans le panel des participants, il pourra prendre la parole et faire des commentaires et rajouter éventuellement certains rites que je n'ai pas cités. Alors, celui ou ceux qui sont très connus, on retrouve le sermon avec une fin élégiaque, avec une fin où le prêcheur, l'intervenant, raconte le récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, et cela suscite la tristesse et les pleurs et les lamentations dans l'assemblée. Ensuite, il y a la récitation des poésies, des vers de poèmes, les élégies et les chants, où il y a aussi les cérémonies de flagellation ou le fait de se frapper la poitrine qui sont accompagnées de chants et d'élégies. Il y a les pleurs et les lamentations. Ensuite, nous avons la ziyara, le fait d'aller visiter l'imam Hussein alayhi salam, que ce soit de près, et la ziyarat de loin aussi est également possible. Porter du noir et couvrir les murs et les lieux avec du tissu noir, se frapper la poitrine, se frapper la tête avec une épée, le tadbir, le dos ou la poitrine avec des chaînes où l'on trouve au bout de ces chaînes des lames piquantes ou coupantes. On a les processions publiques qui font partie donc de ces rites. On a le partage, la distribution des repas, des boissons, des collations. Ensuite, on a le côté théâtre. Il y a aussi le rite de la reproduction de cercueils, des mausolées, des zéris, des drapeaux à l'homme, etc. On a
la marche sur le feu dans certains endroits, la marche sur le feu pour représenter la nuit de Ashura ou l'après martyr de l'imam Hussein alayhi salam, où les tentes avaient été brûlées. Et donc, nous avons des personnes ou des groupes qui organisent cette cérémonie et ce rite pour marcher sur le feu afin de se remémorer ces moments de tristesse et de souffrance pour les Ahl al-Bayt alayhimu salam. Mettre de la terre sur soi, donc c'est prendre de la terre et la mettre sur soi pour justement manifester cette tristesse. Il y a aussi tout le côté humanitaire avec la distribution ou le don du sang, des repas, les distributions caritatives et humanitaires pour les différentes populations. En général, cela se fait pour les populations non chiites pour justement faire partager ce deuil et le message qui se trouve derrière le deuil aux autres populations. Il y a ensuite des pratiques culturelles qui sont liées à différentes régions. Alors chez les Khoja, on retrouve le fait de mettre du henné ou des bagues dans de l'henné le soir du shahadat. Enfin, le soir où l'on célèbre le shahadat de Qasim ibn al-Hassan, alayhi assalam, ou mettre des bracelets en fil, que ce soit sur soi, de les attacher sur soi, en commémoration et pour ce deuil, ou attacher donc un bracelet de fil ou du tissu vert dans les aris, faire vœu de bijoux, etc. Il y a beaucoup de différentes pratiques que l'on peut trouver en fonction des différentes cultures. Je vais demander que l'on ouvre le micro de l'intervenante. Veuillez accueillir Massouma Rejabali avec une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, merci pour votre venue et nous allons commencer en recueillant votre témoignage. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, et je ne vous demande pas en tant que, pour le moment, professionnel en psychologie, mais en tant qu'une personne qui a connu son enfance à Majinga, je vous ai connu à l'île de la Réunion, ensuite vous avez eu un parcours en France et peut-être dans d'autres pays ou villes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en tant qu'observatrice, comment vous avez connu l'évolution des différents rites de célébration de l'imam Hussein alayhi salam à travers votre vie, à travers ces différents pays et villes. Deuxièmement, quelle était votre adhésion et votre intensité de votre adhésion au niveau de ces différents rites? Je ne vous demande pas de porter un jugement général, hein, de toute façon, vous serez bien attentionné sur ce côté-là, j'imagine bien, mais votre adhésion personnelle en fonction de vis-à-vis de certains rites ou d'autres rites. Et petit à petit, donc, Inch'Allah, on avancera dans la discussion. Pour le moment, je vous laisse avec ces deux questions et prenez le temps qui vous semble juste pour les répondre. Ok, alors tout d'abord, salam alaikum à tous. J'aimerais vous remercier tout d'abord pour cette opportunité ce soir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, mais le son est faible. Si c'est possible de forcer le son du micro, je pense. Est-ce que là, c'est mieux? C'est un peu mieux, oui. Ok, super. Ok, alors pour commencer avec cette première question, donc qui est du coup une question sur mon vécu personnel de mon adhésion vis-à-vis des rituels que nous mettons en place dans une communauté typiquement Khoja, parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de commémorer mon Muharram ailleurs que dans des Jamaat Khoja. Quand j'ai fait une rétrospection par rapport à comment est-ce que mon rapport avec ces rituels avait évolué, j'ai pu noter 3 phases principales de ma vie. Il y a eu une première phase de mon enfance qui a été à Majinga, à Madagascar, jusqu'à mes 17 ans.
Ensuite, il y a eu une deuxième phase entre 17 et 19 ans. Et puis, il y a eu une troisième phase quand je suis arrivée à Paris à mes 19 ans. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai découpé mon parcours. La première partie de cette phase, donc les années que j'ai passées à Majinga, donc il faut savoir que je viens d'une famille qui est plutôt pratiquante, donc d'une famille qui tient, pour qui les rituels sont importants, ça leur tient à cœur, et je viens d'une famille qui fréquente régulièrement donc les centres, les djemats, les mosquites. Et donc, très naturellement, j'ai été éduquée dans ce sens-là. Et donc, j'ai toujours fréquenté les centres et j'ai toujours vécu un petit peu éduquée dans ces rituels-là. Mon rapport personnel, donc dans cette première phase, on peut l'appeler adhésion complète. Donc, c'était vraiment une adhésion totale et complète à tous ces rituels que j'avais l'habitude de connaître à Majinga, qui se mettaient en place. Vous en avez cité beaucoup. Les 2-3 rituels qui étaient très importants pour moi, du coup, comme c'est par rapport au vécu personnel, j'aimerais les noter. C'est le port du cordon autour du poignet. On recueillait très spécifiquement du alam de Hazrat Abbas. Ça, c'était pour moi un moment très important. Étant ado, je me souviens que j'attendais impatiemment ce moment où j'allais recevoir un cordon. Pour moi, c'était comme une bénédiction. Et je portais ce cordon tout au long de l'année jusqu'au Muharram prochain, jusqu'au 8 Muharram d'après, où je pouvais renouveler ce cordon. Donc ça, c'était pour moi un moment assez important. Les bagues qu'on recueillait du Mendi de Hazrat Kassim, ça, c'était important. Je me souviens qu'à Majinga, on avait un rituel qui, par la suite, a un petit peu disparu. C'était le Alam Chanda. Je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. Et puis on recueillait l'eau de ce rituel-là, et voilà, on buvait cette eau sous forme de shifa. On recherchait une bénédiction dans cette eau-là. Donc moi, j'ai vraiment baigné dans ces rituels-là et j'adhérais complètement. Donc pour moi, jusqu'à mes 17 ans, je ne me suis posé aucune question. Il n'y a eu aucun questionnement de ma part par rapport à ces rituels-là. Ces rituels étaient très importants pour moi parce que ça marquait vraiment la période de Muharram, ça me mettait dans le bain et j'attendais impatiemment de vivre ces moments-là. Donc ça, c'était la première partie. Donc c'était vraiment une adhésion totale et complète, sans aucun grain de questionnement possible. Je ne me suis jamais posé aucune question, en fait, pour être vraiment très transparente. Ensuite, il y a eu donc la deuxième phase qui va un petit peu de mes 17 à 19 ans, où avant de partir à La Réunion, j'ai fait une année au Hawza islamique de Tana. Donc à l'époque, il y avait un Hawza à Tana où j'ai étudié une année. Et ensuite, je suis partie à La Réunion. Et ça, c'était la phase où j'ai commencé à me poser des toutes petites questions. Donc c'était vraiment un tout début de questionnement. J'ai beaucoup réfléchi à quel était l'élément déclencheur de ce questionnement, mais je n'ai pas trouvé de réponse très concrète. Je ne sais pas ce qui a déclenché à ce moment-là. C'était peut-être l'âge où je rentrais dans mes 17-18 ans, et c'est peut-être l'âge où on commence un petit peu à se questionner. Entrer dans ces 18 ans, c'est toujours un moment important. Donc, ça a peut-être contribué, mais je n'ai pas trouvé d'élément déclencheur très concret. C'est juste venu à moi, je pense. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me questionner un petit peu sur, de manière générale, je me suis questionnée sur beaucoup d'autres choses, mais pour rester à notre sujet, sur ce sujet-là aussi, je me suis pas mal questionnée sur les rituels. Et les premières questions qui me venaient, c'était d'où ça venait et quelle base religieuse il y avait à ces rituels-là. Mais c'était vraiment un tout début de questionnement, donc c'était pas encore... ça ne se manifestait pas dans l'action. C'était vraiment encore un stade très prématuré, on va dire. Et ensuite, donc la troisième phase, c'est la phase où je suis arrivée à Paris. Donc j'avais 19 ans, j'étais toute jeune. Et voilà, Paris a été un tournant très important de manière générale sur les questionnements religieux et sur la partie du coup commémoration de Muharram et sur la partie rituelle. À Paris, en fait, il y avait une double connotation. Il y avait, donc en fait, quand je suis partie de Majinga, j'ai fait une année à Tana, puis une année à La Réunion.
je n'ai pas ressenti de discontinuité dans la commémoration du martyre de l'imam al-Hussein. J'ai ressenti que c'était toujours dans la continuité, pas de différence majeure. Quand je suis arrivée à Paris, il y avait une double connotation. D'une part, il y avait pas mal de rituels, donc ceux que j'ai cités qui étaient importants pour moi, le port du cordon, les bagues, le alam tanda, pas mal d'éléments que j'avais l'habitude de connaître à Majinga et qui n'étaient plus là à Paris. Et j'entendais les aînés dire que c'était là avant, mais que ça n'existait plus maintenant. Donc, je savais que petit à petit, ça avait disparu. Donc, quand je suis arrivée, je n'ai pas eu l'occasion de vivre ces rituels-là. Mais en même temps, il y avait une ambiance, parce que du coup, moi, j'ai fréquenté le centre Merfi les Zainab, et il y avait quand même une ambiance. Alors, juste pour précision, entre parenthèses, je n'aime pas trop le terme ambiance, parce que ça fait comme si c'était festif, mais c'est pas du tout le but de ce mot-là, donc il ne faut pas le prendre comme quelque chose de festif. Mais l'ambiance globale de la commémoration de Muharram au fil des années, il y avait une familiarité que je retrouvais avec Majinga. Donc, il y avait vraiment quelque chose de familier où, même si certains rituels avaient disparu, je retrouvais quelque chose de se sentir comme chez soi. Donc, je me suis tout de suite sentie comme chez moi à travers ces rituels-là à Paris. Et en même temps, le deuxième point qui est très important que j'ai découvert à Paris, c'est le fait que je me suis beaucoup tout de suite investie dans le Jamaat et dans les actions que le Jamaat entreprenait. Il y avait beaucoup d'actions, il y avait beaucoup d'actions humanitaires qui se mettaient en place pendant Ramadan ou pendant le mois de Muharram, et j'ai eu l'occasion de m'investir beaucoup, de m'impliquer. Et tout de suite, en fait, j'ai découvert une autre façon d'être en lien avec Muharram, une autre façon de commémorer le martyr de l'imam al-Hussein. Alors, il y avait le Ali Asghar Water Appeal, puis il y a eu Ruiz Hussein, et beaucoup d'actions humanitaires où j'ai eu l'occasion d'y participer. Et pour moi, c'était vraiment je découvrais une nouvelle façon de commémorer Muharram. Donc certes, il y avait beaucoup de rituels qui n'étaient plus là, de ceux que j'avais l'habitude de connaître, mais il y avait comme une alternative, on va dire. Aujourd'hui, j'arrive à replacer ça comme des alternatives. À l'époque, je ne m'en rendais peut-être pas compte, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était comme des alternatives où je me rendais compte qu'on peut faire différemment, que les rituels peuvent être différents de ceux qu'on a connus, et qu'au final, ce que je réalise, c'est que le fait de faire différemment ne changeait pas forcément le lien que j'avais créé avec l'imam al-Hussein, la connexion que je pouvais ressentir avec cet événement, avec les personnages, ne changeait pas. Et au contraire, les actions humanitaires auxquelles je participais avaient du sens pour moi. Ça rentrait en cohésion avec l'image que j'avais de l'imam al-Hussein. Donc pour moi, c'était totalement cohérent, c'était différent, mais très cohérent. Et donc, vraiment, pour moi, ça, c'était un tournant important où j'ai découvert qu'on pouvait faire différemment sans que ça altère notre connexion à cet événement-là. Et tout de suite, donc, la question qu'on se pose, c'est si on peut faire différemment. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote que j'aimerais bien partager, si le temps me le permet. Ça me fait penser à une fois où j'étais en cours au Madrasa avec mes élèves qui ont entre 13 et 15 ans, et mon cours portait sur le Azadari. Et donc, le cours disait que les deux objectifs du Azadari, c'est d'une part de garder vivant dans notre mémoire et dans nos cœurs le message de l'imam al-Hussein, alayhi salam, et le deuxième objectif, c'était de propager son message aux autres. Et donc, on a fait le cours, je leur explique les deux objectifs, et puis on liste tous les rituels qu'on met en place dans le cadre du Azadari pour commémorer cet événement-là. Et là, j'ai une de mes élèves qui n'a pas plus de 15 ans qui me dit mais donc, ça veut dire que si je fais quelque chose qui me permet de garder dans ma mémoire vivant le message de l'imam Hussein et qui me permet de propager son message, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça compte quand même comme du Azadari. Donc, elle m'a posé cette question et ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit à 15 ans, moi, je ne me posais pas cette question-là.
Mais effectivement, ça nous mène vers la réflexion que peut-être que la forme des rituels, la forme du Azadari pourrait changer si les objectifs restaient les mêmes. Et donc là, forcément, on se pose la question à savoir ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que ça a toujours été comme ça? D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'au fil des époques, la forme, elle a changé ou est-ce que c'est resté tel quel à travers les époques? Et c'est dans ce sens-là que je vous renvoie la question. Est-ce que ces rituels-là que nous mettons en place pour la célébration du martyr, est-ce qu'elles ont évolué à travers les époques ou est-ce qu'elles ont toujours été comme ça? Très bien. Avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur un point qui m'intrigue, si vous le souhaitez. C'est que pourquoi à Paris, à un moment, vouloir chercher une alternative? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez à la recherche de quelque chose de différent pour éprouver justement cette connexion et cet amour de l'imam Hussein alayhi salam, peut-être de façon plus intense? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a poussé vers cela? Peut-être qu'à ce moment-là, je ne cherchais pas forcément, mais que c'est venu à moi. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte que ça a joué un rôle d'alternative. D'accord, donc c'est venu de façon spontanée et naturelle. Ça s'est présenté à vous et vous êtes en là-bas et puis les actions étaient là et on m'a proposé de m'impliquer et je l'ai fait parce que ça avait du sens. Mais à ce moment-là, je n'étais pas forcément consciente que ça jouait le rôle d'alternative à ce que je n'avais plus du coup par rapport à avant. Et du coup, si vous parlez quelque part entre guillemets d'alternative, est-ce que l'interaction, votre interaction par rapport au rite que vous étiez très très attaché à Majenga, il y a un autre type d'adhésion à ces rites-là? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Effectivement, je me suis rendu compte que plus je m'avançais vers quelque chose de plus humanitaire, de plus social et qui avait du sens. Et il faut dire que les études que j'ai faites ont aussi pas mal contribué à cet état d'esprit-là. Plus je m'avançais dans ce sens-là et moins je ressentais le besoin d'être attachée à ces choses-là qui, avant, étaient vraiment des choses importantes pour moi. Il y avait un réel attachement avec ces rituels-là. Et je ne dis pas du tout en fait, je ne parle pas du tout en termes de bien ou de mal. Il faut vraiment l'entendre que j'ai une démarche juste de compréhension, mais c'est pas ça c'est bien ou ça c'est mal. Mais effectivement, j'étais dans une recherche de sens. Et comme ces actions-là venaient donner du sens à mon lien avec l'imam al-Hussein, alayhi salam, je ressentais moins ce besoin de m'accrocher à ces autres choses auxquelles je m'étais accrochée avant. D'accord, super. Merci beaucoup pour ce témoignage. On vous retrouve donc avec mon développement sur les questions qui ont été posées au niveau de l'évolution de la célébration du rite ou des rites du martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est un sujet extraordinaire et très long. Aujourd'hui, lorsque je reprenais ce sujet pour sélectionner ce que je souhaitais vous présenter, j'étais submergé d'informations et à la limite, on pourrait dire qu'on pourrait passer à Ashura 10 jours à parler de cette évolution et surtout du rapport de cette évolution par rapport au contexte géopolitique et surtout la politique interne du monde musulman. Et là, nous sommes dans un format de discussion et dans un temps assez réduit, je vais essayer de vous présenter une rétrospective de cette évolution très rapide. Premier point, c'est qu'on connaît tous qu'au niveau de nos traditions, des hadiths, nous avons beaucoup de témoignages, de sources qui nous racontent la célébration du martyr de l'imam Hussein alayhi salam au niveau eschatologique, que ça a commencé depuis le début des temps et que ça perpétuera jusqu'à la fin des temps
et qu'au niveau même du monde et des mondes métaphysiques, cela se produit. Donc, premièrement, je ne souhaite pas du tout parler de ce côté eschatologique, que ça a commencé depuis la création du monde et que les prophètes ont célébré le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Je ne souhaite pas non plus parler au niveau des rites de célébration effectués par le prophète et l'imam Ali alayhi salam et Sayyida Zahra salamullah alayha, et ces rites qui ont été relatés particulièrement dans nos sources à nous et qui se sont produites avant l'événement de Karbala. Moi, je souhaite ici rapidement parler et évoquer ce qui s'est passé concrètement au niveau historique, sans passer par les riwayat, parce que j'estime que dans les assemblées actuellement, depuis une dizaine d'années, on parle énormément des différentes sources qui nous incitent à aller faire la ziyara de l'imam Hussein alayhi salam, de pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam, de se rassembler autour du nom et de l'évocation de l'imam Hussein alayhi salam. J'ai divisé l'évolution ici en plusieurs périodes. La première période, c'est la période des Omeyyades, ensuite celle des Abbassides. Nous trouvons les Al-Bouay et les Bouyides un petit peu plus tard, au 4e, 5e siècle de l'Hégire. Ensuite, il y a la période de la dynastie Safavide ou Séfévide, ça dépend comment on choisit le nom, ou Safawiya en arabe. Ensuite, nous avons les Qajars, bien entendu, j'ai résumé ici, je n'ai pas voulu prendre toutes les périodes avec les Seljoukites où les Turcs régnaient sur l'Iran et l'Irak, mais j'ai estimé ici que je préfère me focaliser sur les moments clés et on finira avec les Pahlavis et la fin des Pahlavis et le début de la révolution islamique. Au niveau des Omeyyades, nous avons une superbe source qui a été publiée par le Atabat al-Husayniya, le haram de l'imam Hussein alayhi salam, qui est une maison de recherche et de publication qui traite le sujet de l'évolution des rites à l'époque des Omeyyades et des Abbassides en 500 pages. C'est extraordinaire, mais si voilà, je vous résume en quelques lignes. Il n'y avait pas de doute que raconter le martyre de l'imam Hussein alayhi salam et qui s'est fait tout de suite après l'événement de Karbala par Sayyida Zainab, salamullah alayhi, on le sait tous, donc je ne vais pas faire un focal dessus. Cette narration avait un impact politique très clair et mettait en danger le pouvoir omeyyade et celui de Yazid. Et donc, s'il y avait des célébrations qui étaient encouragées par Sayyida Zainab et l'imam Sajjad, salamullahi alayhima, ça se faisait au niveau de célébrations très isolées, cachées. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des personnes qui se rassemblaient et qui célébraient ce martyre, et ça se faisait plutôt à Koufa et à Médine. Donc, il y avait quelques cérémonies de pleurs et d'assemblées et de ziyarat, mais c'était isolé. À savoir qu'à Koufa, après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, il y a eu des troubles et un groupe de personnes, ceux qui devaient finalement aider l'imam Hussein alayhi salam, les Tawabin, je pense que vous avez déjà entendu parler, ils ont commencé à regretter le fait d'avoir lâché l'imam Hussein alayhi salam. Et leur regret les a poussés tout d'abord à célébrer ce martyre. Donc il y avait des assemblées de pleurs. Bien entendu, il fallait faire très très attention à la répression des Omeyyades, mais ils arrivaient à se rassembler et petit à petit, ce groupe s'est renforcé et ça a formé les Tawabin qui ont lutté contre l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad, mais ça s'est mal terminé pour eux. Le deuxième impact politique au niveau de célébration, c'est la révolte de Muqtar ibn Ubayd al-Thaqafi. Là aussi, cette révolte et ce soulèvement s'est basé sur le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Il a réussi à régner quelques années sur Koufa et sur l'Irak, où il a
réussi à éliminer tous les acteurs et surtout les grands acteurs qui étaient derrière l'assassinat et le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, Ahmad ibn Saad et Ubaydullah ibn Ziyad. Mais au niveau des célébrations, ce qui se faisait de façon isolée, c'était les assemblées d'élégies et de pleurs. Donc, on racontait le martyre de l'imam Hussein alayhi salam et les ziyarat. Mais plus le temps avançait et plus au niveau politique, les Omeyyades observaient que les révoltes se basaient sur le récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Il y avait une forte propagande anti-Hussein et anti-Azadari avec nos mots actuels. Donc, premièrement, on a essayé d'opérer une disculpation de Yazid. Donc, on lançait cette propagande. Yazid n'y est pour rien. Ubaydullah ibn Ziyad a pris une décision rapide. Et donc, s'il y a un responsable à cette tuerie, à cette tragédie, c'est Ubaydullah ibn Ziyad. Et c'est le seul homme responsable ou un groupe d'hommes avec Omar ibn Saad. Et le pouvoir omeyyade n'a rien à voir avec cela. Deuxième point de forte propagande, c'est que Ashura était considéré comme une fête. Donc, ils ont commencé à établir un anti-rite, je dirais un autre rite pour contrer le rite de célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, c'est de considérer Ashura comme une fête. Les gens se rassemblaient, mettaient de la musique et cette première fête, finalement, s'est déroulée en présence des captifs de la famille de l'imam Hussein alayhi salam, à Koufa, mais surtout à Damas. Et donc, petit à petit, ils ont essayé d'ancrer ce rite en créant des hadiths. Et de nos jours, on voit encore les répercussions de cette propagande anti-Hussein alayhi salam. Mais petit à petit, lorsque la famille de Muawiyah a quitté le pouvoir et la famille de Marwan ibn Hakam s'est installée sur on va dire l'empire islamique, et c'est eux qui ont pris le pouvoir au niveau des Omeyyades, la répression se faisait de plus en plus forte lorsque Abdel Malik, le fils de Marwan, a pris le pouvoir. Et il a nommé Hajjaj ibn Yusuf en tant que gouverneur, tout d'abord au Hijaz, mais surtout en Irak. Et Hajjaj était un sanguinaire. Et il y avait une très très forte répression à Koufa, qui rassemblait le maximum de chiites et partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Et là, automatiquement, puisque célébrer le rite du martyre de l'imam Hussein alayhi salam avait une connotation et un impact politique fort, il fallait s'attaquer à ces célébrations et c'était tout de suite peine de mort. Donc on tuait, on mettait en prison ou on bannissait. D'ailleurs, avant même que Hajjaj ibn Yusuf s'installe, au tout départ, Sayyida Zainab, salamullah alayha, a été bannie, ce qui est raconté dans l'histoire, a été bannie de Médine justement pour sa propagande et ses récits pour le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et donc, si vous voulez, cette période était une période très très délicate et l'imam Sajjad et ensuite l'imam Baqir alayhi salam avaient pour mission d'établir, on va dire, le début d'une assise de la célébration de l'imam Hussein alayhi salam et de son martyre, mais ça se faisait concrètement de façon très isolée. On avance avec la période abbasside et là, vous savez très bien que les Abbassides se sont installés avec le slogan de la satisfaction des Ali Muhammad, al-Rida li Ali Muhammad alayhi salam. Et donc, petit à petit, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, on a vu différentes façons de traiter avec la célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, et cela se faisait en fonction des califes. Donc, le premier calife, Safar, qui a régné très peu, 3-4 ans, mais lui, il permettait les assemblées, les élégies et les ziyarat, et c'est là qu'on retrouve tous ces riwayats de l'imam Baqir alayhi salam qui incitent à pleurer, à raconter et déclamer des poèmes pour l'imam Hussein alayhi salam et à aller en ziyara. Et la ziyarat al-Ashura, c'est de l'imam Baqir et de l'époque de l'imam Baqir et l'imam Sadiq alayhi salam. Mais lorsque Mansour
et Haroun s'installe, donc là on est parti pour une période d'une bonne trentaine d'années, ben, ils voyaient que la célébration du rite de martyr de l'imam Hussein alayhi salam suscitait les velléités contre le pouvoir abbasside parce qu'il y avait eu deux révoltes de la part des petits-fils et des arrière-petits-fils de l'imam Al-Hassan alayhi salam, et c'était les révoltes hassanites contre le pouvoir abbasside parce que les Al et Abi Talib se sont rendus compte que les abbassides les ont trompés et qu'au lieu de bien vouloir partager le pouvoir avec les Al et Abi Talib et de faire régner les valeurs de l'imam Ali alayhi salam, ben, ce qui se faisait, c'était contraire à ces slogans de départ. Il y a eu des révoltes et Mansour et Haroun se sont rendus compte que ce qui alimentait ces révoltes, c'était ces assemblées de pleurs et d'élégies et de ziyarat. Et donc, petit à petit, interdiction des ziyarat, très forte répression, marginalisation de ceux qui célébraient en petit comité dans les maisons le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, bah, tout cela, on va dire, a connu une période difficile. Jusqu'à ce que Ma'moun s'installe. On sait très bien que Ma'moun avait une politique de souplesse avec les chiites. On sait très bien son machiavélisme et le fait d'opérer en apparence en mettant l'imam Ali ibn Moussa alayhi salam en tant que wali ahad, son successeur déclaré. Et donc, durant cette période, il y avait de l'assouplissement. Les chiites pouvaient célébrer, mais pas de façon ouverte et publique. Cela se faisait encore une fois de façon assez restreinte dans les maisons. Viendra ensuite Mutawakkil, sachant que la période de liberté de Ma'moun et de ses successeurs a duré une bonne 30 ans. Vient ensuite Mutawakkil, qui lui était, qui haïssait les Ahl al-Bayt, et c'était lui qui avait demandé la destruction du tombeau de l'imam Hussein alayhi salam. Et donc là, on voit que les rites étaient certes limités, assemblée de pleurs, d'élégies et ziyarat, rien de public, et ça avait connu des hauts et des bas. Et les premières processions publiques commencent avec les Bouïd ou Al-Bouïd. En 322, ils s'installent, ils prennent le pouvoir, et petit à petit, alors les Al-Bouïd sont considérés comme des musulmans chiites zaydites, où il y a donc ce lien qui se fait avec les sunnites et les chiites. Et donc, ils mettent en place alors ils étaient à Bagdad, ils mettent en place un environnement d'échange scientifique entre chiites et sunnites, et il y a une forme de quiétude qui s'installe, et l'environnement s'ouvre pour les chiites, et les célébrations publiques dans les ruelles et rues commencent. Ce sont les toutes premières processions. En 352 de l'Hégire, donc vous voyez combien de temps ça a pris, près de 3 siècles, où Ashura devient un jour de deuil officiel, et c'est Moïse ad-Dawla, selon certains récits historiques, qui a mis en place ce jour de deuil, le jour de Ashura. Les marchés de Bagdad, la capitale de l'Empire islamique à l'époque des Abbassides, est fermée, les marchés sont fermés, c'est le deuil national quelque part, ou plutôt dans la ville. La cérémonie est publique, et cela rassemble du monde. Et petit à petit, toujours durant cette période, il y a une extension des célébrations dans d'autres contrées, au Yémen, partout en Irak et même en Égypte. Et petit à petit, on sait qu'en Égypte, ce sera la capitale, et Misr sera la capitale de la dynastie fatimide avec les chiites ismaélites. Mais cela suscite quelques tensions avec les communautés non chiites. On avance toujours dans l'histoire où un grand tournant va s'opérer avec les Safavides, sachant qu'entre-temps, il y a les Moghols qui vont régner sur les territoires islamiques, qui vient de la Mongolie. Les Moghols, lisez l'histoire, c'est une très très belle histoire où ils vont s'emparer d'une très grande partie du monde en quelques années, et ils vont régner sur quelques siècles. Viendront ensuite les Seldjoukites et les Turcs qui vont régner sur les territoires comme l'Iran et l'Irak. À ce moment-là, il y a des difficultés à célébrer ces rites
toujours les plus célèbres, assemblée de pleurs, récit du martyr de l'imam Hussein alayhi salam et les ziyarat. On sert sur les chiites, mais il y a quand même des espaces pour célébrer cela. Mais le grand tournant, c'est à l'époque des Safavides où, maintenant, lorsque le pouvoir deviendra chiite officiellement, ça va être un deuil officiel de 10 jours. Ça veut dire que on va mettre du noir partout. Il y aura 4 jours de deuil national et de jours congés. Ça va être un férié national pendant 4 jours. Il y a des grandes assemblées d'élégies et de pleurs. Ça se fait vraiment dans les grandes villes. On alimente les récits populaires. Plusieurs livres sont écrits pour alimenter les assemblées de pleurs, les récits. Et c'est là que l'on trouve une grande diversité de récits. On en a parlé hier avec l'altération des récits de Karbala. Et c'est à cette époque que, puisqu'il y a maintenant beaucoup qui interviennent, beaucoup de savants aussi qui prennent part, on en trouve de tout. Il y a aussi une diversification des rites de célébration et on dit que le rite de se frapper avec l'épée sur la tête ou même avec les chaînes et les grandes cérémonies de flagellation et de se frapper la poitrine de façon violente apparaissent à cette époque. Et il y a une très large activité culturelle de telle façon que l'identité chiite, finalement liée à l'imam Hussein alayhi salam, touche une très grande et large population. Donc, on pourrait même peut-être parler, et encore une fois, je ne veux pas parler je veux pas qu'il y ait une connotation négative en employant le mot une industrialisation du Azadari. Ça se fait vraiment à grande échelle à cette époque et surtout à la fin de l'époque safavide. Il y a une propagation aussi dans les autres contrées où en Inde maintenant, ça s'inscrit de façon très populaire. Avant l'époque des Pahlavis, il y a l'époque des Qajaris où on est dans la continuité. Les rites se diversifient encore plus. Il y a l'invention culturelle de différents rites où le côté théâtre et mise en scène prend de l'ampleur. Le théâtre populaire qui rassemble des milliers de personnes dans des espaces en plein air. Et cela, on va dire, touche maintenant toute la population iranienne, même dans les villages. Viendra ensuite l'époque des Pahlavis. Les Pahlavis, c'est les deux chahs de l'Iran qui ont régné entre 1345 et 1400 de l'Hégire, avant la révolution islamique. Donc le premier était Reza Khan. Sachez que Reza Khan, lorsqu'il a été déchu par les Anglais, il a été expulsé et banni à l'île Maurice. Donc, au départ, lorsque Reza Khan s'est installé, il y avait une liberté de célébrer. Donc, il s'affichait en tant qu'amoureux d'Ahl el-Bayt, il partait même visiter Karbala, et lorsqu'il s'est installé, à ce moment-là, il a tourné. Donc, dites-vous qu'à l'époque safavide et Qajari, tout était ouvert, et là, Reza Khan vient et il dit que je veux moderniser le pays, et il faut maintenant arrêter tous ces rites et toutes ces célébrations, et il les traite de sauvages, d'arriérés, et il dit que je ne veux plus de ça parce que je veux un pays moderne. Et donc, il va dissuader par des lois, par des décrets, il va interdire et il va faire aussi, donc il va interdire ces rites, il va interdire les personnes de se rassembler et de célébrer Ashura. D'accord ? Vous vous rendez compte, en Iran, c'était interdit et les personnes se rassemblaient en cachette. Et bien entendu, c'était tellement imprégné dans la population que c'était difficile pour le gouvernement, pour le régime de l'époque d'interdire, mais il y avait de la répression, il y avait une très forte propagande anti-Ashura. Il tournait en dérision tous ces rites jusqu'à ce qu'officiellement, il y ait une interdiction de célébrer Ashura en 1356, c'est-à-dire il y a moins de 100 ans en Iran. Donc, vous avez aussi remarqué que lors de cette brève et courte rétrospective, je me suis limité à certaines contrées comme l'Iran, que j'estime l'épicentre, l'Iran et l'Irak,
que j'estime comme l'épicentre de ces rites de célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. On se souvient aussi, je l'ai dit dans une des sessions précédentes, le jour de Ashura, ça va être petit à petit le début de la fin des Pahlavis où l'imam Khomeini prononce ce discours contre le Shah, le fils de Reza Khan, Mohammad Reza, et il va prononcer un discours très violent. Et là, on voit qu'on va tout de suite associer maintenant le martyre de l'imam Hussein alayhi salam avec une connotation très politique. D'accord? Donc, on se base sur le message et la philosophie de l'imam Hussein alayhi salam pour avoir un impact politique clair. Et ce qui a déclenché quelque part, c'est cette interdiction de célébrer Ashura quelques années plus tôt. Pardon. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé. L'imam Khomeini le dit clairement que la victoire de la révolution islamique, c'est grâce au rite de célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et durant donc, toutes ces années, soit avant la révolution islamique ou après, il n'y a pas eu de doute. Il faut garder en mémoire afin de rapprocher les chiites de l'imam Hussein alayhi salam à travers ces rites. Et durant la révolution islamique et maintenant jusqu'à nos jours, on voit très bien que c'est vraiment la haute communication de la célébration de l'imam Hussein alayhi salam. Il y a des films, il y a de la grande propagande au niveau des vidéos, il y a des chaînes de télévision et tous les chiites vont dans ce sens-là et on voit très bien que ça se fait maintenant à l'échelle mondiale. Bien entendu, je le répète, les savants voient la sacralité de ce rite dans le fait que ça porte la sacralité du message coranique, divin, prophétique et hussénite qui se retrouvent tous au même point. Il y a quelques photos ici pour montrer d'un côté Reza Khan lorsqu'il était parti à Karbala au tout départ, lorsqu'il s'installait au pouvoir, et l'imam Khomeini, il me semble, ou peut-être c'est un autre savant ici au mausolée de Sayyida Fatima salamullah alayha avant la révolution islamique. Et après la révolution islamique, voilà, on ne peut plus comparer, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe au niveau de la célébration de ces rites. Avant de passer à la suite de la présentation, on va redonner la parole à l'invité, à Massouma Al-Jamali, et lui demander maintenant, en tant que professionnel en psychologie, quelle est sa lecture au niveau de ces rites collectifs, bien entendu individuels, mais surtout collectifs, au niveau du besoin psychologique de l'être humain par rapport au rituel, hein, quel qu'il soit maintenant. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que, au-delà du besoin psychologique, c'est vraiment l'effet de la culture et l'être humain finalement se dirige selon ce qu'on lui cultive finalement comme rite et rituel. Comment voyez-vous ce phénomène et particulièrement ce phénomène de la célébration du rite de l'imam Hussein alayhi salam? Quels pourraient être les bienfaits et les méfaits pour l'être humain si on considère cela comme un besoin psychologique? Je vous laisse répondre et élargir ce sujet par vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, pour en revenir à la question des rituels, donc, là, je vais essayer de faire une présentation un peu générale, donc, pour resituer un petit peu, ressortir du cadre des rituels uniquement pour la commémoration du martyr, mais déjà faire une présentation un peu générale sur le rituel, de manière générale, la place que ça a pour l'humain. Donc, on voit que, déjà, juste pour définir le rituel, on sait que les rituels, ce sont des pratiques. C'est un ensemble de pratiques qui sont acceptées, communément admises par un groupe d'individus et qui sont mises en pratique de manière un peu répétitive. Donc, ce qui caractérise vraiment les rituels, c'est le fait que ça soit communément admis, que ce soit commun à un groupe d'individus et que ça soit répétitif. C'est ça qui lui donne le caractère de rituel.
Maintenant, on voit aujourd'hui que dans toutes les cultures, dans toutes les religions, on a des rituels, on a un ensemble de pratiques pour les événements importants de la vie, pour marquer les événements importants de la vie. Par exemple, on a des rituels pour la naissance. C'est valable pour l'islam aussi. On a des rituels très particuliers qu'on met en pratique quand un enfant naît. Donc, c'est pour marquer la venue au monde d'un humain. On a des rituels pour le mariage. On a des rituels dans certaines cultures, on a des rites de passage quand un enfant passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Donc, il y a vraiment des rituels qui marquent les événements importants de la vie. Et ça, peu importe la culture, on en trouve partout. Il y a aussi un lien très important, notamment en psychologie, entre les rituels et le deuil. Donc, toute la question de la mort, de la perte, de la séparation, de la douleur, le rituel prend une place extrêmement importante, tout simplement parce que le cerveau humain, il est sollicité à différents niveaux selon l'information qu'il doit assimiler. Et la souffrance, la douleur, la mort, ce sont des concepts qui sont trop abstraits pour le cerveau. Et donc, pour donner un ancrage matériel à cette perte, pour donner quelque chose de concret pour que le cerveau puisse assimiler en fait ce qui s'est passé, il a besoin de quelque chose de concret. Juste pour illustrer un petit peu ce point, je vais vous donner un exemple et ça va être peut-être plus parlant. Comme on parle de psychologie, par exemple, en psychiatrie, on a des patients qui sont atteints d'une certaine déficience intellectuelle, d'une certaine déficience mentale, qui fait que pour eux, le concept de mort, tous les concepts abstraits en fait, de la vie, de tout ce qui est mort, séparation, deuil, tout ça, ça reste tellement abstrait qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais en psychiatrie, comme ils sont en interne et qu'ils habitent tous ensemble et que c'est comme une petite famille du coup, quand un patient décède, les autres patients ne comprennent pas la notion de mort. Pour eux, comme nous on le comprend, en fait, eux, ils ne le comprennent pas du tout. Pour eux, c'est juste cette personne n'est plus là du jour au lendemain. Et ils ne comprennent pas pourquoi cette personne n'est plus là. Ils n'ont pas du tout la notion de mort, de disparition. Pour eux, c'est très, très difficile à assimiler parce qu'il y a cette déficience. Et donc, nous, en psychiatrie, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux rituels, notamment autour du décès, mais aussi dans la vie de manière générale. En psychiatrie, par exemple, le réveil va être ritualisé, les repas vont être ritualisés pour qu'ils comprennent ce qui se passe, parce que sinon, pour eux, c'est trop compliqué. Et le deuil, ça suscite particulièrement cette nécessité-là, où ne serait-ce qu'on leur demande de faire une action concrète, par exemple, écrire une lettre pour la personne qui est décédée et la lire au moment des funérailles, ou déposer un bouquet de fleurs, peu importe, mais une action concrète qui va venir marquer en fait dans son esprit, dans sa psyché, que voilà, cette personne, elle est partie et elle ne reviendra plus. Et donc, de manière générale, même si c'est à un degré complètement différent, l'humain a besoin de ces rituels-là pour ancrer un petit peu, de manière un peu matérielle, pour consolider l'information de la perte, de la séparation, de la douleur. Donc ça, c'est à un niveau individuel, la place que les rituels ont pour consolider des notions très abstraites de la vie de tous les jours. Donc pour moi, d'un point de vue psychologique, les rituels ont une place très importante dans le sens où ça vient vraiment marquer les événements, ça vient laisser des traces dans la mémoire qui font qu'on arrive à supporter les souffrances de la vie. Après, il y a effectivement la question du collectif, parce que ça prend toute une autre dimension quand c'est collectif, quand c'est répétitif au fil des années, notamment comme on commémore par exemple Karbala, l'événement du martyr de l'imam Hussein, c'est très collectif. C'est, par exemple, si on met une personne au milieu du mosquée tout seul, ce ne sera pas du tout la même façon de faire matam ou de pleurer, alors que quand la personne elle est entourée d'autres personnes qui partagent cette même émotion, tout de suite, ça prend d'autres ampleurs. Donc, effectivement, il y a aussi quelque chose de très collectif. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces rituels-là de manière collective
pour commémorer cet événement-là, parce qu'effectivement, à un niveau individuel, on peut le comprendre, mais pourquoi ce besoin collectif? Alors, moi, je maîtrise très, très peu la psychologie collective, donc je ne vais pas m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas. Par contre, j'ai une hypothèse, et c'est vraiment à un stade hypothétique, où d'ailleurs, vous l'avez retracé tout à l'heure dans votre présentation. On a vu que le chiisme a été quand même, avec beaucoup de difficultés, on a réussi à avoir notre identité chiite. On a été pas mal, je dis on de manière générale, donc les chiites, on a été pas mal oppressés. On est toujours une minorité. Et je pense que c'est une attitude d'un groupe qui est minoritaire et qui est oppressé et qui n'acquiert pas ses droits, où on entre pas dans une position défensive, mais dans une position où on veut faire valoir notre identité. On existe en tant que chiite et on veut que notre identité soit reconnue. Et je me dis hypothétiquement que peut-être ces rituels qu'on fait de manière répétitive, c'est comme un acte de résistance finalement pour ne pas que notre identité s'effondre. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Et donc, par rapport aux dérives possibles de ces rituels, parce que du coup, on a vu qu'effectivement, les rituels, c'est très important pour marquer les événements de la vie. Là où il peut y avoir dérive, à mon sens, c'est quand la notion de bonne façon de faire et de mauvaise façon de faire intervient. Ça, je pense que c'est une dérive qui n'est pas forcément toujours évitable. Quand on prend l'habitude de manière très collective et de manière répétitive chaque année à faire les choses d'une certaine manière, très vite, on peut entrer dans la dérive de lorsqu'on voit une personne faire différemment, on va se dire, eh ben, elle fait mal les choses. Et c'est là, pour moi, la dérive du rituel, c'est quand on pense que c'est la seule façon de faire et que tout de suite, il y a un jugement de bonne ou de mauvaise façon de faire parce que la personne ne suit pas le rituel conventionné. Et donc, la question qui se pose forcément, c'est est-ce que dans le cadre du martyre de l'imam Hussein, est-ce que dans cette commémoration-là, il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire? Ça, c'est une question qui est là. On sait que d'ailleurs, vous l'avez un petit peu soulevé tout à l'heure, on sait qu'au niveau des rituels, ça n'a pas toujours été fixe et figé, que ça a évolué au fil des époques. Et on sait aussi qu'au niveau de nos savants, il n'y a pas forcément eu un consensus sur la manière sur tous les rituels et sur la manière de commémorer. Donc, du coup, j'aimerais vous questionner sur ça. Est-ce qu'il y a eu des controverses au sein de nos savants? Quelles étaient ces controverses-là? Et aujourd'hui, quelle est leur position, du coup, par rapport à tout ça? D'accord. Super. Merci beaucoup. Le côté, l'hypothèse au niveau collectif m'a très, très plu et peut-être qu'on rebondira dessus. On va ressoulever ce sujet lors de la discussion. Mais pour justement ne pas trop prolonger notre programme, je vais essayer d'apporter quelques éléments toujours en survolant le sujet puisque là récemment, il y a 3 volumes de gros pavés qui ont été compilés de la part d'une organisation qui se retrouve sous Sayyid Sistani ici à Koum. Et dans cette compilation de 3 volumes, on retrouve tous les articles scientifiques qui ont été échangés entre les savants au XXe siècle concernant ce sujet au niveau des rites de célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, je ne vais pas vous résumer tout cela. Moi, je souhaite ici parler de 3 points de l'essentiel sur ces rites sur lesquels les savants ont divergé. Mais avant cela, je pense que, rationnellement parlant, on est tous capables de comprendre que lorsqu'il y a une pratique, quelle que soit cette pratique, et qu'on va vers l'excès et qu'on perd l'équilibre, à ce moment-là, on se retrouve devant soit des dérives ou même des méfaits. Ces méfaits pourraient se retourner contre la philosophie qui soutient cette pratique.
Je vais vous donner quelques exemples très rapides. Il y a une personne qui souhaite lire le Coran tout le temps, toute la journée. Est-ce que cela lui sera utile pour ce dont pour lequel il lit le Coran? Si une personne prie toute la journée, est-ce que ça va servir sa cause, cette cause générale qui va lui pousser à faire la prière? Ce que l'on retrouve dans les enseignements du prophète ou des imams, c'est que par exemple l'imam Sadiq alayhi salam, on lui vient demander si on lit le Coran, quelle serait la bonne rapidité, combien de Coran on doit lire dans la journée, et il répond un juz, c'est-à-dire terminer un Coran en un mois. On va dire que c'est l'équilibre. Tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas uniquement le mois de Ramadan, puisque certains d'entre nous réduisent la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Mais le bon cheminement, on va dire, le bon rythme est de lire un 30e du Coran par jour. Au niveau de la prière, on voit très bien dans les enseignements prophétiques et imamites un équilibre dans la prière. À aucun moment, il nous demande de prier toute la journée. Et d'ailleurs, entre la prière du matin et la prière du midi, dans certaines traditions, on retrouve une espèce de dissuasion, c'est-à-dire un karahat makruh de prier certaines prières entre cette période. Ils nous disent allez travailler, okay? Occupez-vous de ce qui est essentiel aussi pour vivre durant cette période du matin où vous êtes actif et vous avez le maximum d'énergie. Et donc, pour retirer que nous devons toujours être dans l'équilibre selon les enseignements coraniques, même au niveau de donner de l'argent, d'aider. Ne donnez pas tout ce que vous avez, c'est un verset coranique. Okay? Mais de l'autre côté, ne soyez pas avares. Donnez selon un certain équilibre. Et là, au niveau des rites de célébration, bien entendu, la raison nous dit qu'il faut garder un certain équilibre. Mais au niveau de quelques exemples, il y a eu débat et controverses. Le premier exemple, ce sont ces rites qui pourraient provoquer un dommage corporel assez conséquent. Et parmi les exemples les plus voyants et apparents, c'est celui de marcher sur le feu et celui du takbir. Donc, les images sont un peu sensibles, je suis désolé, mais c'est important de les voir pour comprendre certaines opinions. L'autre point de discorde, c'est celui qu'on a vu hier, c'est au niveau de ce que l'on raconte depuis les chers, au niveau de la véracité historique de certains récits et de rester quelque part fidèle au message de l'islam et de l'imam Hussein alayhi salam et ne pas commencer à raconter des choses qui pourraient desservir ce message. Particulièrement, donc, on a ces rites qui provoquent ce dommage corporel. Donc, ce sont soit on frappe la poitrine de façon si violente avec des lames que ça pourrait être dangereux pour la santé de l'individu, ou bien se frapper la tête avec des lames, ou bien le dos avec toujours des lames. De l'autre côté, ces mêmes exemples sont vus différemment, d'accord ? Pas au niveau du dommage corporel, mais au fait que ça dégrade conséquemment l'image de l'islam et du chiisme, et ça desservit la propagation du message et de la philosophie de l'islam et du chiisme et des enseignements des Ahl al-Bayt. Et enfin, donc, on a tout ce qui concerne la déformation du message de l'islam et de l'imam Hussein alayhi salam. Sur ces 3 points, il y a eu de grosses controverses. Je n'ai pas envie de rentrer en profondeur puisque ce n'est pas le format de notre présentation. Le point de vue célèbre, il est assez clair, tout est admis. Vous avez le droit de tout faire pour célébrer le rite de l'imam Hussein alayhi salam. Et cela est considéré comme une adoration. C'est bien vu de la part de la religion selon l'avis des célèbres savants. Bien entendu, la limite, c'est que cela ne doit pas aller à l'encontre des interdictions islamiques
Et au niveau de la loi, on va dire c'est clair, ça paraît logique. Mais l'application de la loi qui est réservée donc à l'individu et aux responsables et aux organisateurs concernant les différentes assemblées, c'est là qu'il y a débat et il y a divergence. Et en parler, on le sait très bien, suscite énormément de controverses. De l'autre côté, on a un avis partagé donc, sur certains rites comme le tatbir, particulièrement, hein, c'est l'exemple qui a vraiment suscité débat à la deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe siècle. Et on retrouve donc des savants comme l'imam Khomeini, comme Sayyid Khamenei, comme Sayyid Fadlallah, et il y a une dizaine d'autres qui sont très connus, qui l'interdisent, pas parce que cela suscite et provoque des dommages corporels, mais parce que cela dégrade conséquemment l'image de l'islam, et tout ce qui provoque une telle dégradation de l'image de l'islam est interdit. Donc ils appliquent cette loi. Et on sait très bien que en parler, d'ailleurs hier dans notre groupe, on a vu qu'il y avait des débuts de tension parce qu'on souhaite uniquement décrire, parler, échanger au niveau des rites de la célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et automatiquement, rien qu'en parlant et en décrivant, cela est vu comme une agression. Alors, porter un jugement, comme le font certains savants, est souvent vu comme un anathème, du blasphème aux yeux de certains. Et c'est ce qui a été évoqué de la part de Massouma au niveau des dérives de ces rituels. C'est qu'on perd cet équilibre que l'on devrait garder. Au niveau de Sayyid Sistani, il n'a pas de fatwa pour ou contre le tatbir, d'accord, le fait de se frapper la tête avec une épée et de faire saigner la tête. Il garde le silence justement par rapport aux tensions que la prise de position soulève dans la communauté. Et donc il essaye de garder cette position, la position du silence concernant ce rite-là. Donc voilà, ce qui est proposé, c'est la quiétude, c'est le côté respect, que ce soit d'une partie, la partie qui est pour tous les rites et qui considère que tous les rites servent le message de l'imam Hussein et le message de l'islam, et que de l'autre côté, nous avons une partie qui considère que non, certains rites desservent le message de l'islam. Sachant que tous sont d'accord sur les rites de pleurs, de la ziyara, des assemblées, des légies, et même le fait de se frapper la poitrine, tant qu'il n'y a pas cette violence qui soit dégrade l'image de l'islam ou soit provoque des dommages corporels conséquents, tous sont d'accord sur ces rites-là, et qui sont d'ailleurs tous ces rites sont ceux qui ont existé depuis le départ, depuis le martyre de l'imam Hussein alayhi salam jusqu'à notre époque. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. On va passer à la lecture du Maqtal avec le récit du Maqtal de Hur ibn Yazid al-Riyahi par Missam, et ensuite on va continuer la discussion pour ceux qui le souhaitent. Alors, quand Omar ibn Saad assaillit le camp de Hussein alayhi salam, Hur ibn Yazid lui demanda: qu'Allah te fasse du bien, tu vas vraiment combattre cet homme? Il répondit: oui, par Allah, un combat où la moindre des choses sera que les têtes tomberont et les mains voleront. Il dit: aucune des propositions qu'il vous a faites ne vous satisfait. Omar ibn Saad répondit: par Allah, si la décision me revenait, j'aurais accepté, mais ton gouverneur les a refusées. Hur partit et se positionna à l'écart des soldats. Il était avec un homme de sa tribu appelé Qurrat ibn Qais et lui dit: ô Qurrat, as-tu abreuvé ton cheval aujourd'hui? Il répondit: non. Hur lui demanda: ne veux-tu pas l'abreuver? Qurrat raconte:
Je pensais par Allah qu'il voulait fuir et ne pas participer à la bataille, que cela le dérangeait, que je le vois faire cela, et craignait que je ne le dénonce. Alors je lui dis, je ne l'ai pas abreuvé, je pars le faire. Puis je me suis retiré de cet endroit où il était. Par Allah, s'il m'avait mis au courant de ce qu'il voulait faire, je serais parti avec lui pour rejoindre Hussein alayhi salam. Puis Hur commença à s'avancer petit à petit vers le camp de Hussein. Un homme de sa tribu, appelé Muhajir ibn Aus, lui dit, que veux-tu faire, ô fils de Yazid? Tu veux les attaquer? Il resta silencieux et fut pris d'une sorte de frémissement de fièvre. Il lui dit, ô fils de Yazid, par Allah, tu es inquiétant. Par Allah, je n'étais jamais vu auparavant comme je te vois à l'instant. Si on m'avait demandé quel est l'homme le plus courageux parmi les gens de Koufa, je ne t'aurais pas omis. Que vois-je là de toi? Il répondit, par Allah, je me vois choisir entre le paradis et l'enfer. Par Allah, je ne choisirai pas autre chose que le paradis, même si je suis coupé en morceaux ou brûlé. Puis il donna un coup pour donner un élan à son cheval et rejoignit Hussein alayhi salam, à qui il dit, qu'Allah fasse que je te sois sacrifié, ô fils du messager d'Allah. Je suis ton compagnon, celui qui t'a empêché de retourner et qui t'a escorté sur le chemin, celui qui t'a barré la route et immobilisé à cet endroit. Par Allah, en dehors duquel il n'existe aucune divinité. Jamais je n'avais imaginé que ces gens refuseraient les propositions que tu leur as faites et qu'ils te mettraient dans cette situation. Je m'étais dit qu'il n'y avait pas de souci à ce que j'obéisse à ces hommes sur certains de leurs ordres, pour qu'ils ne pensent pas que je ne leur étais pas soumis. Et de toute façon, ils allaient accepter les propositions que tu leur avais faites. Par Allah, si je savais qu'ils les refuseraient de toi, je ne me serais pas risqué à commettre ce que je t'ai fait. Je suis maintenant venu à toi, me repentant devant mon Seigneur de ce que j'ai fait, et pour t'aider de ma propre vie jusqu'à mourir devant toi. Considères-tu cela comme une repentance de ma part? L'imam alayhi salam lui dit, oui, Allah acceptera ta repentance et te pardonnera. Quel est ton nom? Il répondit, je suis Hur ibn Yazid. Il dit, certainement tu es Hur le libre, comme t'a nommé ta mère. Tu es celui qui est libre dans le bas monde et l'au-delà, par la volonté d'Allah. Descends de ton cheval. Il dit, je te serai meilleur cavalier que fantassin. Je les combattrai un moment sur mon cheval et à ma descente, ce seront mes derniers instants. Hossein lui dit, fais comme bon te semble. Puis il avança vers ses anciens compagnons et dit, ô soldats, n'acceptez-vous pas une seule des propositions que Hussein vous a faites pour qu'Allah vous évite de l'affronter et de le combattre? Ils répondirent, voici le commandant Omar ibn Saad, parle-lui. Il lui parla de la même manière qu'il le fit avant cela et de la même manière qu'il le fit avec ses anciens compagnons. Omar ibn Saad dit, j'aurais tant aimé et si j'avais trouvé une solution, je l'aurais choisie. Il dit, ô gens de Koufa, que vos mères périssent et disparaissent. Vous l'avez invité lorsqu'il est venu à vous, vous l'avez livré à ses ennemis. Vous prétendiez combattre avec vos propres vies sous ses ordres, et là, vous vous êtes rué sur lui pour le tuer. Vous l'avez saisi, pris par la gorge et l'avez encerclé de toutes parts. Vous l'avez empêché de prendre toute direction sur les vastes régions d'Allah pour qu'il se mette en sécurité, sa famille et lui.
Il est maintenant entre vos mains tel un captif. Il ne peut plus rien faire pour s'en sortir ou repousser un danger. Vous l'avez empêché, lui et ses femmes, ses enfants et ses compagnons, de boire de l'eau de l'Euphrate que boivent les Juifs, les Masdéens, les chrétiens, cette eau dans laquelle les sangliers et les chiens de la région de Sawad se vautrent, alors que la soif les tue. Par quelle misère avez-vous traité la progéniture de Muhammad? Qu'Allah ne vous désaltère pas le jour de la soif si vous ne vous repentez pas et ne renoncez pas à commettre ce que vous êtes prêts à faire ce jour-ci, à cet instant précis. À cet instant, des fantassins de l'armée l'attaquèrent en tirant des flèches vers sa direction et il avança jusqu'à se placer devant Hussein alayhi salam. Zuhair ibn Qayn s'était également engagé avec lui sur le champ de bataille. Les deux hommes combattaient farouchement. Lorsque l'un des deux attaquait et qu'il se faisait encercler, l'autre passait à l'attaque pour le dépêtrer. Ils poursuivirent le combat de la sorte durant un moment, mais à un moment donné, les fantassins de l'armée adverse se jetèrent sur Hur ibn Yazid et le tuèrent. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد.